Le matin, on accueille les élèves, on leur dit bonjour, ils nous disent bonjour. Mes collègues et moi-même sommes dans différents endroits de l'école, cours de récréation, devant, couloir, et on salue nos élèves. C'est bien, c'est sympathique parce qu'il y a un petit bonjour. Là, par exemple, à l'entrée, les professeurs, quand on les voit dans les couloirs, on se dit bonjour. Comme ça, même si on n'a pas cours, on les voit et ils nous voient. Alors effectivement, l'accueil du matin est important et je pense que c'est assez symbolique. C'est essentiel que l'élève se dise, ben, voilà, j'entre à l'école, mais j'entre aussi un petit peu chez moi, en tout cas dans un lieu où je vais me sentir bien. Le projet spécifique du Collège Saint-Servais au niveau du premier degré, c'est véritablement de veiller à la prise en charge des difficultés des élèves quand ils ont des difficultés. On est fort attentif à mettre en place des aménagements raisonnables pour permettre à ces élèves de progresser. Et ce point-là, ce sera demain. Chaque classe du premier degré a dans son horaire hebdomadaire 2 heures de soutien scolaire. Et il y a un soutien scolaire en langue, en mathématiques et en français. Pendant les heures de soutien, on arrête la matière. Mais la matière qui est vue est travaillée autrement. L'objectif, c'est aussi de travailler l'entraide, en fait. L'élève qui étant plus fort peut aider le plus faible ici. Pendant les heures de soutien scolaire, il n'y a pas vraiment un programme. Notre programme, c'est l'élève, celui qui est en bonne position de réussite, celui qui est en difficulté. Et l'important, c'est que chacun soit aidé dans ses apprentissages. Alors, Monsieur Charlier a fait appel à moi il y a déjà quelques années pour venir en aide aux jeunes qui présentent des difficultés d'apprentissage ou des difficultés attentionnelles. Là, j'interviens auprès des élèves qui recommencent leur 2e année d'humanité, des élèves de 2e S. Et donc, j'ai voulu travailler sur le sous-de-coup de manière vraiment à les amener à se poser, à prendre le temps de la réflexion, à émettre des hypothèses, à vérifier leurs hypothèses et donc travailler cet aspect plus raisonnement de la matière scolaire. Bonjour, entre, viens t'asseoir. En fait, vous voyez, je vous ai expliqué tantôt avec Cornet qu'on s'était disputé et tout ça. Les rencontres en tête-à-tête avec les élèves sont importantes. C'est un moment où ils peuvent aussi parler plus librement, que ce soit de leur vécu en relation avec les autres élèves de l'école, leurs professeurs, où ils peuvent s'exprimer sur plein de choses qui ne regardent pas spécialement les autres élèves. Et c'est un moment privilégié parce que nous, on apprend à les connaître, on apprend à les guider, à répondre à leurs demandes en les conseillant ou simplement en amenant la réflexion chez eux. Oui, ce genre de rendez-vous apporte aux élèves de régler les soucis avec les éducateurs et pas de les régler nous-mêmes, donc avec de la violence ou de la méchanceté. J'ai un caractère fort impulsif et du coup, ça m'aide à contenir les émotions. Je trouve qu'il y a vraiment une dimension familiale en fait, et donc c'est tout à fait possible de connaître nos élèves de manière individuelle et de manière aussi plus personnelle. On souhaite, à côté de la formation générale et de la formation d'option, de permettre aux élèves de développer des compétences comportementales et relationnelles. Et donc ça peut se faire dans le cadre de projets. Donc ici, les élèves sont arrivés avec des idées en tête, leurs propres idées ou les idées de leurs camarades. Ils les proposent, ils les expliquent et je vois avec eux si c'est possible ou non de les réaliser. Moi, j'avais proposé un projet d'utiliser des tablettes et des PC pendant certains cours, quelques cours. Parce que par exemple pour maths, on a notre prof qui utilise un logiciel, on va dire, pour faire des géométries ou quoi qu'est-ce. À la place de nous-mêmes tracer, qu'on peut faire par ce logiciel, quoi. Les élèves qui pensaient peut-être ne pas en être capables, en fait le sont tout à fait, ils deviennent très autonomes. Ils s'impliquent beaucoup et c'est vraiment super chouette de les voir pouvoir réaliser des choses. La deuxième priorité, c'est vraiment l'accueil. C'est l'importance du vivre ensemble, c'est que l'élève puisse investir son école, ne pas seulement y venir chercher des apprentissages, mais puisse vivre à l'école, vivre avec les autres, vivre avec les enseignants. Ici, vous pouvez voir, c'est un dîner convivial, dîner partagé, qu'on a appelé cours partagé, face à face au cours. On est face à une classe de plus ou moins 18 à 20 élèves.
eh bien, on prend le temps de donner cours, on prend le temps d'échanger, mais on ne prend pas le temps assez de connaître nos élèves. Voir les professeurs en dehors du cours, c'est bien parce que genre, on peut discuter un peu d'autres choses, d'autres sujets à la place de toujours parler d'un truc précis dans le cours. On peut parler de plusieurs choses et ils sont sympas avec nous. L'équipe éducative est fortement impliquée à la fois dans les apprentissages mais dans les projets qu'on met en place et ça je pense que ça apporte une dynamique véritablement très importante à une école.